Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes en direct afin de faire le point sur l'actualité économique mais également financière en cette période de confinement. Au sommaire de cette édition, nous suivrons tout d'abord l'ouverture du cours de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, avant de nous intéresser au market mover du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Nous ferons ensuite un point hebdomadaire sur les actualités économiques et financières de la semaine avec Eric Galliègue, président de Valcante Expertise. Puis nous recevrons dans le broker du jour eToro, David Derry, social media manager chez eToro. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. La mesure était la grande absente du discours d'Édouard Philippe mardi. L'État devrait baisser sa prise en charge du chômage partiel de manière progressive à partir du 1er juin, sauf dans les entreprises fermées pour raisons sanitaires. À ce jour, 11,3 millions de salariés sont actuellement en chômage partiel, soit plus d'1 sur 2 dans le secteur privé pour 890 000 entreprises ayant fait appel à ce dispositif. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, précise pour autant qu'il n'est pas question de mettre fin à ce dispositif anti-licenciement, mais pour autant d'aller progressivement vers une reprise économique. En matière de reprise économique, justement, Bruno Le Maire estime que la reprise du travail est indispensable pour la nation française. Un ton qui tranche avec le discours prudent d'Édouard Philippe la veille, mais qui veut apporter un message d'optimisme et de volontarisme pour un retour à l'activité dans les meilleures conditions possibles le 11 mai. Le Premier ministre a également annoncé que le plan de relance ne sera pas présenté avant septembre ou octobre. Et l'INSEE estimait de son côté hier soir que le PIB de la France recule de 5,8% au premier trimestre sous l'effet du confinement. Et enfin, les EHPAD visent de leur côté un déconfinement entre fin juillet et septembre. La fédération Synerpa, représentant les acteurs privés du grand âge, constate une accalmie de cas dans les EHPAD. Si la date du 11 mai reste trop proche, les acteurs souhaitent mettre en place assez rapidement une politique de test afin de pouvoir permettre aux familles de revenir lors de visites strictement encadrées, mais afin de permettre également aux intervenants extérieurs de revenir, je pense notamment aux soignants ou encore aux animateurs sportifs. À l'intérieur également, le déconfinement s'amorcera et les résidents pourront commencer à se recroiser dans le respect des mesures de protection. Si on regarde ce qui s'est passé du côté des marchés financiers hier soir, le CAC 40 clôturait en hausse, plus 2,23% à 4 671 points. Le Dow Jones plus 2,21% à 24 633 points. Le S&P 500 plus 2,66% à 2 939 points. Et le Nasdaq en hausse lui aussi, plus 3,57% à 8 914 points.